I get up, I get up, can't deny it. Fier le nom de mon Seigneur, celui qui ne peut pas m'abandonner. La Bible dit qu'une femme peut oublier le fruit de ses entrailles, mais le Dieu que nous prions, sa main, je dis sa main, je dis sa main, il ne peut pas nous abandonner, il ne peut pas nous délaisser. Ce qu'il a dit sur ta vie s'accomplira. Ce qui est écrit à ton sujet, il le fera. Quelqu'un ne m'a pas dit un bon amen. Ce qui est écrit à ton sujet, il accomplira certainement. Il n'a pas dit son dernier mot. Il n'a pas dit son dernier mot. Celui, quand il se lève, il fait de tes ennemis son marchepied. Celui, lorsqu'il se lève, tes ennemis se dispersent. Oh, David disait, regarde comment mes ennemis sont nombreux. Regarde comment ils m'environnent. Hey, mais il dit, lorsque je dors, je me couche et je me relève, car l'Éternel m'entoure de sa grâce comme d'un bouclier. Comme d'un bouclier. Il dit dans le psaume 3, tu es celui qui relève ma tête. Tu es celui qui relève ma tête. Quand je trébuche, tu me relèves. Quand je tombe, tu me relèves. Quand je reste par terre, tu me ressaisis. Il est celui qui rend mes pieds semblables à ceux des biches. Pour aller dans les lieux où on ne peut pas aller. Pour aller dans les hauteurs. Pour aller dans les hauteurs. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Je dis celui qui a fait la promesse est fidèle. Il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Celui, il n'y a ni honte de variation. Il n'y a ni changement. Il est le même hier. Il est le même encore aujourd'hui. Et il sera le même encore éternellement. Il est celui qui était. Il est celui qui vient. Il est celui qui apparaîtra avec les milliards de temps. Et qui va récupérer son église. Il a fait de toi et de moi le sel de la terre. Là où je passe, je vais donner de la saveur. Il a fait de ma vie et de ta vie la lumière du monde. Là où il y a l'éternel, c'est toi qui vas utiliser pour éclairer. Tu n'es pas n'importe qui. Tu peux faire mieux que ça. Hey! Fais du bruit pour l'éternel. Fais du bruit pour l'éternel. Fais du bruit pour l'éternel. Sonne pour ton Seigneur. Fais du bruit pour ton Dieu. Il est vainqueur. Sème ce Dieu-là. Sème ce Dieu-là. Et va avec trois personnes et dis-leur, celui qui a fait la promesse est fidèle. Si il ne te parle pas, cherche quelqu'un d'autre. Dis encore à quelqu'un, il ne peut jamais t'abandonner. Dis-le, si tu avais cru qu'il t'avait oublié, il t'a jamais oublié. Et ça là-bas. Amen, amen. J'aimerais dire à quelqu'un, même quand Jésus dort, il est dans ta barque. Même quand le Seigneur semble dormir, il est dans ta barque. Pendant que je prêche, quand tu es saisi par l'Esprit, tu peux venir apporter ton offrande. Mais aujourd'hui, je veux que nous soyons conduits par l'Esprit. Amen. Je veux dire à quelqu'un, même quand tu as l'impression que tu réveilles Jésus qui semble dormir, il est dans ta barque. Amen. Il n'est pas dans la barque de quelqu'un, il est dans ta vie. La barque correspond à ta vie, bien-aimé. Je veux dire à quelqu'un de bonnes choses. Bien-aimé, lève la main au ciel et dis, Seigneur, ce que tu as réservé dans les cieux à mon sujet, pour ce mois de juillet, je le prends, je le saisis, je m'accapare de cela. Rien de ce que tu as prévu ne passera outre dans ma vie.
mois, tous les jours de ce je mois, les revendique en ma je les faveur. revendique en ma faveur. Au nom suprême de Jésus. Suprême de Jésus. Amen. Amen. Prends place, acclame le Seigneur. Amen. La Bible dit que Dieu excita l'esprit de Samson. Il y a des moments où tu avances par ta force. Et il y a des moments où c'est Dieu qui va exciter ta force. Aujourd'hui, Amen. Pendant que nous étions en train de prier, oh Dieu m'a fait du bien. Amen. Amen. Et il m'a fait du bien. Je crois que c'est ton partage également. Amen. Aujourd'hui, Dieu veut encore nous donner de l'espérance. La Bible dit qu'il y a trois choses qui demeurent. Trois choses éternelles. Il y a comment dirais-je, l'amour, l'espérance et la foi. Amen. Bien-aimé, l'espérance est de Dieu. L'espérance est de Dieu. Dieu a ton voisin l'espérance. L'espérance. L'espérance, c'est la capacité que Dieu te donne, qui malgré les circonstances, tu crois qu'il y a toujours quelque chose de meilleur pour toi. C'est la circonstance qui fait que, quels que soient les vents et les marées, tout doucement le son, qui fait que quels que soient les vents et les marées, tu as cette capacité-là de tenir. Tu ne sais pas pourquoi ça te vient. Bien aimé, quand je regarde les années de ma vie, je dis, je ne sais pas comment c'est fait pour arriver jusque-là. Si c'est bien la grâce de Dieu, il me donne de l'espérance. Bien aimé, et j'étais en train de penser comme ça, et puis il était en train de me dire, tu ne sais pas qui tu es. Si tu regardes, je t'ai préparé pour que tu sois persévérant. Je t'ai préparé pour que ton front soit dur, pour que tu avances quels que soient les obstacles. Et je dis que cela soit ton partage. Rien ne tiendra devant toi. Rien ne tiendra devant toi. Rien ne tiendra devant toi. Aujourd'hui, je vais prêcher prophétiquement parce que c'est ce qui est dans mon esprit. Je dis, rien ne tiendra devant toi. Rien ne tiendra devant toi. Bien-aimé, la femme qui avait la perte de sang, elle avait fait 12 ans sans rien voir, sans rien entendre. Bien-aimé, mais lorsque Jésus est passé, Jésus ne passait pas pour la guérir, excusez-moi. Jésus passait dans la ville, il passait non pas pour la guérir, il allait guérir la fille de Jairus. C'est-à-dire que Jésus avait déjà un autre programme dans son agenda. J'aimerais dire à quelqu'un, même si Dieu a déjà un agenda autre que le tien, s'il n'avait même pas prévu en cette saison de te visiter, bien-aimé, par ta foi, Dieu peut changer son agenda. Est-ce que quelqu'un comprend dans ce temps dans lequel nous sommes? Aujourd'hui, je ne suis pas venu t'enseigner, je suis venu te prêcher. Je suis venu te parler des choses qui concernent l'Éternel. Donc cette femme n'était pas dans les calculs de Jésus. Il semble que Jésus ne l'avait oublié. Jésus même ne pensait pas à elle. Jésus même ne savait pas qui elle était. Jésus même n'avait même pas entendu parler d'elle. Elle n'avait même pas un cousin, une personne qui pouvait être une relation pour emmener Jésus la guérir. Bien-aimé, je ne sais pas, peut-être tu n'as pas croisé des gens qui ont pu t'aider. Peut-être tu n'as pas croisé des gens qui ont pu essayer d'être une aide pour toi cette année. Peut-être tu n'as pas eu les gens que tu voulais autour de toi. Mais laisse-moi te dire, ce n'est pas grave. Tu peux ne pas avoir tous les gens dont tu as besoin autour de toi. Quand je suis en train de te parler, là, ton amen va me stimuler. J'ai dit, ton amen va me faire sortir quelque chose que je n'avais pas prévu de sortir. C'est pour ça que quand je suis en train de prêcher, je prêche avec toi. Je ne suis pas en train de t'enseigner. Amen. Je veux que tu aies une interaction avec moi. Bien-aimé, non, elle pouvait se dire, pauvre femme, malheur à moi. 12 ans que je vis une situation, 12 ans que ça ne va pas. Je ne sais pas le nombre d'années que peut-être ce que tu attends as-tu compté. Peut-être tu as compté et depuis jusqu'à présent, tu ne vois pas le bout du tunnel. Tu ne vois pas la situation s'arranger. Tu ne vois pas la situation s'améliorer. Mais laisse-moi te dire qu'il y a une personne sur qui tu peux essayer de compter. Et si tu as essayé sur un homme, ça n'a pas marché. Laisse-moi te présenter Jésus-Christ. Laisse-moi te présenter la personne de Jésus-Christ. Seulement le plan de sa robe peut changer ta condition. Elle se trouvait dans une condition défavorable. Dans quelle situation
situation défavorable te trouves-tu? Dans quelles conditions qui ne te plaît pas te trouves-tu? Dans quelle saison que tu n'aimes pas, qui aime rester dans la maladie pendant 12 ans? Oui, nous traversons souvent des situations que nous n'aimons pas, que nous ne souhaiterons pas que cela soit notre partage. Mais lorsqu'elle a entendu que Jésus passait, lorsqu'elle a entendu que mon Dieu passait, elle n'a pas entendu une invitation de Jésus. Bien aimé, si Dieu ne descend pas à toi, c'est à toi d'aller à sa rencontre. Si Dieu ne vient pas te visiter, c'est toi d'aller saisir le plan de sa robe, bien aimé. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc Jésus, dans sa feuille de route, c'est je vais sur la fille de Jairus pour aller la guérir. Hey, Rakayaba, c'est le fidèle, hein? Moi je suis malade. Et puis dans l'agenda de mon père, je suis à l'intérieur. Dans la saison 2021, il a programmé de visiter des personnes et je ne vois pas mon nom. Bien-aimé, la foi peut changer toutes circonstances. L'audace peut changer toutes circonstances. Elle a intercepté Jésus comme la Bible nous dit. Elle a pris la guérison avant que la guérison ne soit communiquée à la fille de Jairus. Quand vous lisez bien dans la Bible, la fille de Jairus, qu'est-ce qui s'est passé pour elle? Elle a été ressuscitée. C'est-à-dire ce que Jésus avait prévu de lui donner, c'était la guérison. Mais comme la guérison venait d'être prise par la femme, il ne pouvait plus donner la guérison. Il venait déjà de faire un miracle de guérison. Il fallait une autre dimension de miracle. Amen. C'est pour dire que même quand Dieu n'a pas prévu dans son agenda de te visiter, ton audace peut changer la condition. Ton audace peut transformer le programme de Dieu. Ton audace peut modifier ce que Dieu a calculé. Ta ténacité peut changer l'itinéraire, le programme de Dieu à ton sujet. Qui t'a dit que c'est fini? Qui t'a dit que c'est terminé? Qui t'a dit que cette situation-là ne va pas bouger? N'écoute pas Satan qui va te faire croire qu'on ne peut plus rien faire pour toi. Lorsqu'il est arrivé vers Lazare, on lui a dit ton ami est malade. On lui a adressé un sujet de prière. Il n'est pas venu. Peut-être que tu as prié pour une situation. Dieu a entendu, mais il n'a pas encore fait. De la même manière que Marie et Marthe sont venus dire, ton ami Lazare, il est malade. Nous avons besoin de toi. Jésus a entendu et il a fait 4 jours encore. Seigneur, je te demande ceci. Mais c'est là où pendant que je te demande, le temps d'attente là devient plus long. Qu'est-ce que tu es en train de préparer pour moi que mes yeux ne voient pas? Lorsqu'il est venu plus tard, il dit allons-y réveiller Lazare. Ce que Dieu veut te donner est au-delà de ce que tu es en train de lui demander. Bien aimé, souvent ce que tu as demandé à Dieu, Dieu veut faire au-delà de ce que tu as demandé. Il doit laisser la situation pourrir pour qu'il puisse la ressusciter. Parce que tu es déjà habitué à voir son opération de cette manière. Mais il veut changer la manière d'opérer avec toi. Donc ce qui semble être une longue attente, laisse-moi te dire, est un projet de Dieu pour un autre miracle que tu n'avais pas encore vu. Ton amen ne me convainc pas. Amen. 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 Je dis ton amen ne me convainc pas. Amen. Les beaux chaya là-bas. Donc il est resté plusieurs jours. Quand il arrive, il croise Marie et Marthe. Elles disent, si tu avais été là, notre frère ne serait pas mort. En d'autres termes, elle connaissait Jésus dans sa capacité de guérir. C'est-à-dire que le Jésus qu'elle connaissait, elle savait que Jésus que nous connaissons, notre ami là, lui si quelqu'un est malade et que tu l'appelles, il va prier, la personne va guérir. Mais quand elles ont constaté que leur frère est mort, elles n'ont plus espéré en Jésus. Dis à ton voisin, c'est là que Jésus va te surprendre. Il y a des gens lorsqu'ils arrivent, quand ils semblent maîtriser les paramètres,
ils ont encore la foi pour croire que Dieu peut intervenir. Quand ils voient qu'il y a certains paramètres encore dans le problème, ils savent que la date est encore là, on n'a pas dépassé la deadline, on n'a pas encore dépassé la période, ils sentent qu'encore Dieu peut agir. Mais souvent Dieu va faire exprès de laisser tous les paramètres auxquels tu croyais te confondre. Donc, elle croyait en Jésus, mais elle croyait en Jésus dans sa capacité de guérir, pas dans sa capacité de ressusciter. C'est que le Dieu qu'elle connaissait là, elle ne savait pas qu'il y avait une autre option qui s'appelait résurrection. Elle ne savait pas qu'il y avait une autre dimension en lui qui s'appelait résurrection. Donc lorsqu'elles l'ont vu, ils ont dit, mais si tu avais été là, oh, ce serait un petit problème. Mais Jésus est arrivé, qui vous a dit que c'est un problème pour lui? Dis à ton voisin, ce que tu penses est un problème, ce n'est pas un problème pour Jésus. C'est-à-dire, ce que tu penses étant un problème, étant une situation qu'on ne peut plus régler, ce n'est pas une situation qui est impossible pour Dieu. Ce que tu penses étant fini, ce que tu penses étant fichu, ce que tu penses étant fermé, qu'on ne peut plus rien faire, pour Dieu, ce n'est pas ce langage. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Aujourd'hui, ne dors pas, bien aimé. Je dis que nous sommes dans un temps favorable. Bien aimé, la période dans laquelle nous sommes là, l'atmosphère est agitée. C'est pour ça que je te dis qu'il faut suivre ce message avec la foi. Il ne faut pas suivre seulement comme un religieux. Tu es venu juste écouter un sermon. Je suis fatigué de te sermonner, je veux te prêcher. Acclame Dieu. Amen. Donc, Jésus se présente. Seigneur, si tu avais été là, Seigneur, si tu étais là, si tu es venu 2 jours avant, Seigneur, si tu avais fait ça 2 jours avant, Seigneur, si tu avais fait ça au jour où on t'attendait, parce que la plupart du temps, tu attends Dieu à une période. Et souvent, c'est cette période que tu attends qu'il n'est pas là. Et puis tu es découragé, affligé dans ton âme. Si tu avais été venu à cette date seulement, si tu avais fait ça au moment où j'avais tout calculé, au moment où j'avais tout prévu, parce que tes calculs ne sont pas les calculs de Dieu. Tes prévisions ne sont pas les prévisions de Dieu. Tes anticipations ne sont pas les anticipations de Dieu. Non, à 25 ans, non, peut-être là je suis en âge de me marier. Tes calculs ne sont pas les calculs de Dieu. Non, je vais prendre mon diplôme à 23 ans, me marier à 25 ans, avoir un enfant à 27 ans. Ça, c'est ton calcul de jeune. C'est ton calcul humain. Mais Dieu est celui qui peut mélanger ton calcul et te glorifier. On a tous fait nos calculs. On a tous présenté notre manière à laquelle le ciel devait agir. Mais le ciel ne va pas se conformer à tes calculs. Le ciel a un plus grand calcul que le tien. Bien aimé, si le ciel prend ton calcul, c'est que c'est pour dire que ta vie là, c'est toi-même qui l'as emmené à la perfection. Mais c'est parce que le calcul des hommes est trop limité. Dieu veut prendre ta vie et puis il veut choquer le monde avec ça. Il veut prendre ta vie et il va emmener le monde à dire: regardez, celui qu'on ne croyait pas, celui qu'on ne savait pas, celui dont on ne doutait, regardez ce que Dieu a fait de lui. Donc quand Jésus arrive dans le funérail, c'est un funérail. Hein? Les gens pleurent. Il y avait même des Juifs qui étaient en train de pleurer. Oh pauvre Marie, oh Jésus, n'est-ce pas celui qui a guéri les aveugles? Pourquoi n'a-t-il pas fait? Souvent le diable vient à côté de toi comme s'il veut combattre tes douleurs. Regarde, regarde, tu as prié. Regarde, tu as semé. Regarde, tu as prié. Mais Dieu, où il est? Ce n'est pas celui qui a fait pour la sœur X. Ce n'est pas celui qui a fait pour tel témoignage dont tu as entendu. Mais pourquoi toi il ne fait pas? Dis à ton voisin: chasse Satan loin de toi. Il vient avec toi au funérail. N'est-ce pas celui qui a guéri les aveugles? Pourquoi il n'a pas fait pour ton frère?
N'est-ce pas celui qui agit dans la situation du témoignage que tu as entendu? Tu as entendu qu'il avait guéri telle femme. Tu as entendu qu'il avait débloqué la situation maritale. Tu as entendu des gens prier et tu es exaucé. Mais pourquoi pour toi, après tout ce que tu as fait, il ne fait pas? Dieu t'a sûrement pardonné. Dis à ton voisin, dis au diable que c'est un menteur. Lorsqu'il est venu maintenant devant Marie et Marthe, il dit, si tu crois, tu feras la gloire de Dieu. Dis à ton voisin, si tu crois, tu feras la gloire de Dieu. En d'autres termes, ne te ferme pas. Ne dis pas la fin quand Dieu n'a pas mis la fin. Ne dis pas que c'est terminé quand Dieu n'a pas terminé. Ne dis pas qu'on ne peut plus rien faire pour moi quand Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Amen. Dis-moi un amen, Pierre, s'il te plaît. S'il te plaît, sois vivant avec moi, s'il te plaît. Ne dis pas que c'est terminé quand Dieu n'a pas dit que c'est terminé. Amen. Qui est celui qui veut mettre un point final à ta situation? Qui est celui qui veut te dire, te fait croire que tu ne peux plus avancer, te fait croire que tu ne peux plus évoluer? Qui est celui qui veut te faire croire que la situation est terminée? Amen. Si Jésus est là, il peut tout modifier en ta faveur. Amen. Si Jésus est présent, il peut tout modifier à ta destinée. Amen. C'est Jésus qui commence là où les hommes sont terminés. C'est Jésus qui continue là où les hommes se sont arrêtés. C'est Jésus qui emmène de l'avant là où les situations se sont arrêtées. Amen. Comment tu feras la gloire de Dieu si Dieu ne te laisse pas faire tes efforts par toi-même et qu'au bout de tes efforts tu te rends compte que tu cognes un mur? Là où le mur se dresse devant toi, c'est là où Dieu intervient. Dieu n'intervient pas lorsque tu arrives toi-même à gérer, lorsque toi-même tu arrives à calculer, lorsque tu arrives toi-même à faire. Il attend toujours à la période où tu essayes par ta force, ça ne marche pas. Tu dis, hey, qu'est-ce qui va pas? Tu essayes par une connexion, ça ne marche pas. C'est comme peut-être que tu as essayé, tu envoies un CV, tu fais le beau, tu fais tout ce qu'il faut, mais il n'y a rien. Et il a dit à Marie et Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu feras la gloire de Dieu? En d'autres termes, ne doutez pas. Ne regardez pas votre frère qui est mort et croyez que c'est fini. Et il a dit, je suis la résurrection et la vie. Bizarrement, Marthe dit, oui Seigneur, nous croyons que tu vas nous ressusciter au dernier jour. C'est-à-dire que la foi de Marthe était telle qu'elle croyait en la résurrection, mais pas la résurrection de maintenant. Elle croyait la résurrection après la fin des temps. Elle avait une connaissance de Dieu, mais limitée. Elle connaissait Jésus, celui qui guérit, et Jésus, celui qui ressuscite au dernier jour. Mais pour la situation de leur frère, elle ne croyait plus. Elle ne savait même pas que Jésus était capable d'agir. Bien aimé, est-ce que ça choquait Jésus? Non. Dieu veut te révéler qui il est, mais laisse-le agir dans ta vie. Il a demandé à ses sœurs, où l'avez-vous mis? Elles ont dit, mais papa, ça fait 4 jours. En d'autres termes, qu'est-ce qu'elle veut dire à Dieu? Non, au moins si c'était il y a quelques heures, tu aurais pu. Ça fait 4 jours qu'il est enterré. Même une a sorti, il sent déjà. En d'autres termes, l'odeur de cette situation est trop pour que tu puisses intervenir. Elle a déjà dépassé le stade normal. Qui t'a dit que Dieu est un Dieu normal? Tiens, ton voisin, qui t'a dit que Dieu est un Dieu normal? C'est un Dieu surnaturel. Non, regarde, quand Dieu veut agir, les gens sont en train de donner des excuses. Ça fait 4 jours qu'on l'a enterré. Ils sentent déjà, en un mot, pour décourager l'action de Dieu. Tiens, ton voisin, qui semble te décourager en cette période-là? Qui semble élever une voix pour te donner des arguments, pour te dire non, là, regarde, c'est déjà fini. Regarde là, tu as tout essayé, ça ne peut pas marcher. Regarde là, tu as tout fait, tu as tout fait. Dis à ton voisin, le diable est un menteur. Jésus veut aller, on lui dit, ça fait 4 jours. Donc vous croyez que c'est les 4 jours qui vont interrompre Jésus? Il dit, où l'avez-vous mis? On lui dit, maître,
il sent déjà, en d'autres termes, l'odeur que tu vas rencontrer là. Non, c'est pas possible que tu le fasses. Il y a des situations des gens, ça arrive jusqu'à la putréfaction. C'est-à-dire que même la société ne sait plus quoi faire. Quand vous voyez la vie d'une personne, ses parents ont essayé, la société a essayé, les enseignants ont essayé. C'est là où Dieu maintenant doit faire. Regardez, même le gouvernement face à certaines situations ne sait même plus quoi faire. Vous savez pourquoi? C'est parce que Dieu veut montrer à l'homme, vous êtes très limité. Essayez votre système social, il y a toujours des problèmes. Essayez les systèmes pour aider les gens. Vous n'arrivez jamais à changer les gens. Quand tu entends les gens, j'ai appris une histoire. Je ne sais plus. Je crois que c'est la femme. Elle a tué ses 2 enfants. Elle s'est suicidée. Elle travaillait, excusez-moi. Vous vous demandez, mais on est en France. On n'est pas dans un pays précaire. Il y a un système social. C'est que même le plus moindre bénéficie de quelque chose. Allez-y m'expliquer ça. Essayez de m'interpréter ce genre. Qu'est-ce qui peut faire que quelqu'un peut tuer son enfant? Dans la chambre, elle tue la fille. Et puis elle-même, elle se tue. Ces genres de vie, c'est les vies dont ça sent déjà. Mais quand on va regarder, on dit, mais c'était une jeune femme. Vous regardez souvent la télé. Non, elle était adorable. Tout allait bien. Dis à ton voisin, est-ce que tu sais ce qui pourrissait à l'intérieur? Non, elle était charmante. Toujours, quand tu regardes, les gens, quand ils sont partis, quand on te demande, mais donnez un peu un témoignage. Non, c'était une femme qui avait la joie de vivre. C'était une femme qui aimait tout le monde. Mais on n'arrive pas à comprendre. Dis à ton voisin, ça, c'est ce que vous voyez humainement. Est-ce que vous voyez ce qui est en train de pourrir à l'intérieur? L'homme aime l'apparence. Montrer que ça va bien. Bien-aimé, prends le salaire que tu veux. Ça ne changera jamais rien à l'intérieur. Après un salaire, tu voudras encore un autre. Il y a une insatisfaction dans l'être humain. Rien ne peut combler ça. C'est Dieu qui comble ça. Prends tes voyages où tu veux. Tu as envie encore d'aller en voyage. Tu as envie encore d'aller en voyage. Tu as envie encore d'aller en voyage. Tu sais pourquoi? Fais millions de voyages. Tu ne seras jamais satisfait. Alléluia. Tu auras un plaisir éphémère. Amen. Tu auras un plaisir éphémère. Mais la source de ta joie, c'est pas ça. Amen. Les gens sont meurtris. Quelque chose pourri à l'intérieur. Et en train de les détruire. Quand tu vois quelqu'un qui est drogué, il ne faut pas l'en vouloir. C'est pourri à l'intérieur, c'est pour ça que ça se manifeste à l'extérieur. Et là où les gens peuvent les rejeter, Jésus veut les prendre à eux. Amen. Tu vois quelqu'un qui est délinquant, regarde, c'est parce que son âme a été froissée, détruite, meurtrie quelque part. Amen. Et c'est parce qu'il manque d'amour qu'il veut mettre sa colère sur les gens. Quand tu vois quelqu'un qui tue quelqu'un, c'est un homme malade. Quand je parle de malade, pas dans la tête, dans son âme. Son âme crie, j'ai besoin de mon créateur. C'est comme ton iPhone s'est déchargé, ça réclame la batterie. Tu ne peux pas en vouloir ton téléphone de ne plus prendre de photos parce que c'est déchargé. Non, souvent on tape les gens. Mais pourquoi tu n'arrives pas à faire ceci? Maman éduque, papa éduque, la société éduque, les professeurs éduquent. On a même à la mission locale. On fait tout. Amen. Mais il va ailleurs. Vous savez pourquoi? C'est Dieu qui doit changer sa vie. Ces gens de personnes, on ne doit pas les rejeter. Ces gens de personnes, on ne doit pas penser qu'ils sont des gens qui n'ont pas besoin de Dieu. C'est les gens qui ont plus besoin de Dieu que jamais. Les gens qui aiment faire le fier, qui n'ont peur de personne, qui sont ceux qui peuvent s'en prendre à la police. Ceci, vous voyez ces personnes, c'est des personnes qui sont en manque d'amour. C'est pourri à l'intérieur, c'est détruit. Et c'est Jésus qui veut leur redonner espoir. Non, quand je parle de Lazare, la situation pourrie, là, je parle de la vie des gens. Souvent quand les gens sont dans cet état-là, ils aiment se mettre à l'écart. Ils ne veulent plus qu'on vienne adresser la parole. Non, je veux rester dans mon coin. Dis à ton voisin, laisse Dieu te toucher. Non, moi je ne veux pas avoir affaire avec quelqu'un. Je ne veux pas rencontrer quelqu'un
quelqu'un, j'ai trop souffert par le monde. Le monde m'a trop blessé, m'a trop détruit. Mes parents m'ont trop détruit, mes frères m'ont trop détruit. Et cette personne veut se cacher dans le tombeau comme Lazare et pourrir là-bas. Dieu est venu pas pour les bien portants seulement. Dieu est venu pour les gens qui sont morts et pourris de l'intérieur. Des gens qui sont le rébut de la société. Des gens pour qui on n'espère pas. Des gens pour qui on n'a jamais dit je t'aime. Des gens pour qui on n'a jamais dit tu peux y arriver. Des gens que tout le monde a mis de côté. Regarde, tout le monde était au funérail, mais Lazare était de côté. Lazare était quelque part. On avait mis même une pierre pour dire toi, tu es isolé de nous. Tu n'es pas avec nous. Toi, sors de notre groupe. Sors de notre communauté. Toi, tu es le rébut de la société. Mais regardez, Jésus arrive. Mais Jésus ne vient pas pour ceux qui sont dans le funérail. Il vient pour celui qu'on a rejeté, celui qu'on a mis dans la pierre, celui qu'on a mis ailleurs. Il dit, où l'avez-vous mis? Après, qu'est-ce que Jésus a dit? Ôtez la pierre. Les gens ont roulé la pierre. La pierre qui est l'image de ce jugement que les gens ont mis sur toi. Ce faux jugement, ces fausses accusations, ces paroles de Satan qui veulent te faire croire que Jésus ne peut pas entrer dans ta vie. Regardez, c'était le travail de Jésus de ressusciter Lazare, mais ce n'était pas son travail d'enlever la pierre. C'est les hommes qui ont levé la pierre. Il y a une part que les hommes de Dieu vont jouer dans ta vie. Celle de rouler la pierre, c'est d'enlever ce qui te cache de sa face, c'est d'enlever les faux préjugés, c'est d'enlever les fausses idées à son sujet, afin qu'il n'y ait maintenant aucun obstacle entre Jésus et toi, afin qu'il n'y ait aucune barrière entre Jésus et toi. Parce que souvent les gens ont des raisonnements, ils ont grandi depuis tout petit avec le raisonnement de l'athéisme. Je dois bannir l'athéisme de ton esprit pour que Jésus puisse te toucher. Dis à ton voisin, ôte la pierre. Lorsqu'ils ont ôté la pierre, Jésus a dit, Lazare, sors. Il a crié d'une seule voix. Il a dit son nom. Et il a dit, sors des ténèbres. Sors de la mort. Bien-aimé, Dieu veut te délivrer. Dis à quelqu'un, Dieu veut te délivrer. Je ne sais pas ce qui t'empêche d'avancer dans ta vie, mais Dieu est venu pour te dire, sors de cette situation. Amen. Je ne sais pas ce qui combat ta destinée, veut te lier et t'enchaîner dans une situation, mais Jésus est venu et c'est la bonne nouvelle pour te dire, sors de cette situation. Amen. Non, je ne peux pas m'en sortir. Je suis foutu. Jésus est venu pour te faire sortir de cette situation que tu dis que tu es foutu. Jésus est venu pour t'apporter la solution. Il est notre espérance. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il est notre espérance. On va prendre encore un autre texte, une autre histoire. Si tu aimes Jésus, acclame son nom. Luc chapitre 5. Aujourd'hui, je suis venu donner de l'espérance à quelqu'un. Luc 5, à partir du verset 1er. Aujourd'hui, je suis venu donner de l'espérance à quelqu'un. Dis à ton voisin, Jésus est là pour toi. Non, je t'ai mis avec Lazare. Les gens pensaient qu'il venait au funérailles Jésus. Quand vous lisez bien l'histoire, les gens pensent que Jésus a pleuré à cause de Lazare. Non, 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 non. Jésus a pleuré à cause de l'incrédulité des gens qui étaient autour. C'est-à-dire que Jésus fut attristé parce que les gens qui sont autour ne croyaient pas qu'il peut parler et que la personne va revenir. Non, vous m'avez suivi là, mais vous ne croyez pas. Vous m'avez suivi là, mais lorsque vous avez traversé une épreuve, vous abandonnez. Dieu ne veut pas que lorsque tu traverses une épreuve que tu abandonnes. Non, non. Dis à ton voisin, non. Ce n'est pas parce que c'est difficile qu'il faut abandonner. Ce n'est pas parce que c'est compliqué qu'il faut abandonner. Ce n'est pas parce que ça ne va pas dans le sens où tu veux qu'il faut abandonner. Ce n'est pas parce que ça ne prend pas la forme que
tu veux, ça n'a pas la couleur que tu veux. Ce n'est pas parce que tu as compté sur lui au moment où tu l'attendais et que tu n'as pas vu sa main que tu dois croire qu'il a fini avec toi. Non! Ce n'est pas parce que cette situation te fait couler des larmes que Dieu ne voit pas ces larmes. Bien aimés, les êtres humains, on peut faire les fiers devant les hommes. Mais tu sais avec qui tu ne peux pas faire le fier? Quand tu te trouves seul dans ta chambre. Amen, amen, amen. Alléluia. Où il n'y a personne, il n'y a même pas une musique, tu es seul devant ta destinée. Quand on passe à ce moment-là, tu ne peux plus faire semblant. Voilà, c'est fini. Dieu te voit tel que tu es. Amen. Et j'aime ce Dieu-là, vous savez pourquoi? Il peut connaître que tu as un plus gros défaut, mais il t'aime quand même. Alléluia. C'est ça qui m'a toujours surpris. Amen. J'ai dit, mais Seigneur, un homme qui n'est pas parfait comme moi, comment tu peux compter sur lui? Qu'est-ce que tu vois en moi et tu es prêt à miser sur ma vie? Qu'est-ce qu'il y a de bon en moi? Mais n'a-t-il pas dit, il prend les choses viles pour confondre les sages? Il prend ce qui est à terre et il lave cette chose et il le fait asseoir à la table des grands. Amen. Yes. Non, n'attends pas de te parfaire pour aller à Dieu. Non, non, non. Il y a des gens qui disent non, quand je vais finir de bien ranger ma vie, tu ne finiras jamais de ranger ta vie. Amen. Il y a quelqu'un qui va entrer dans ta chambre, il va t'aider à mettre tes affaires et à ranger ta vie. Cette personne, c'est Jésus. Alléluia. C'est lui qui va ranger ta vie. Non, Seigneur, je veux mettre en ordre ma vie. Je veux mettre en ordre ma vie. Tu peux mettre en ordre ta vie, toi. Quand j'ai fini de bien ranger mes circonstances, là, je vais venir prier. Tu ne viendras jamais. Parce que sans Dieu, tu ne peux pas fonctionner. Non, quand je vais finir de mettre en ordre, non, je vais prendre un temps avec moi-même. Si ce n'est pas avec Dieu, ce temps-là, il ne va jamais finir. Non, je veux me retirer. Oh, mais il faut que je prenne le temps. Mais attire jamais les regards sur toi-même. Attire les regards vers Dieu. Vous savez ce qui fait que Dieu, on a l'impression qu'il est extraordinaire dans la vie de certains. C'est parce que ces personnes-là se sont toujours pensées, on pensait toujours être des enfants dans les mains de Dieu. Ils ne se sont jamais vus grands. Il a dit à Saül, avant tu étais petit à tes yeux. Avant tu étais humble en d'autres termes. Avant tu étais simple. Je connaissais tes défauts, mais j'étais prêt à les travailler. Mais depuis que tu es devenu grand, tu crois que tout est possible par ta force. Et c'est là que Dieu l'a laissé. J'aimerais dire à quelqu'un, toi qui as dit, non, je vais prendre le temps de ranger ma vie, je suis trop busy, je suis trop occupé, quand je vais être un peu libre, tu risques de ne jamais être libre. Dieu veut entrer là où ça ne va pas. Dieu veut mettre le doigt sur ce qui ne va pas. Il veut être le chirurgien qui va venir guérir la pratique que tu n'arrives pas à soigner. Parce que souvent, on a une conception de Dieu comme si c'est nous qui devons nous parfaire pour venir vers lui. Non, c'est lui qui descend dans la boue, qui te lave dans l'eau, qui te ramène à son niveau. C'est ça l'évangile. Ce n'est pas l'homme qui monte vers Dieu, c'est Dieu qui descend vers les hommes. Amen. L'évangile, ce n'est pas les hommes qui cherchent à atteindre Dieu. C'est Dieu qui est descendu dans un homme pour atteindre les hommes. Personne ne vient à lui si c'est lui qui ne t'attire. Non, même si tu es en ce lieu-là, c'est Dieu qui t'a attiré. Tu vas croire que tu es venu par ta force. Tu pouvais ne pas venir aussi. Amen, amen, amen. Mais qui t'a donné la force, la capacité? Qui t'a donné la conviction? Qui a mis ça dans ton cœur? Tu aurais pu faire la grâce matinée comme tout le monde le dimanche. Mais qu'est-ce qui fait qu'il y a quelque chose en toi qui se lève au-delà de la normalité humaine de la société? C'est parce que ton âme cherche le divin. Et c'est parce que Dieu veut changer ta vie qui t'emmène dans sa présence. J'ai lu Luc chapitre 5. Est-ce que quelqu'un est touché par une parole? Dis-moi amen. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac
des pêcheurs, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon. Est-ce que tout le monde me suit? Et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit de la barque et il enseignait la foule. Je m'arrête là pour t'expliquer un peu le contexte. Jésus est arrivé dans une ville appelée Génézareth. Et quand il est arrivé dans cette ville, il y avait du monde. La foule se pressait autour pour entendre la parole de Dieu. C'est pour ça que j'aime dire à quelqu'un, la parole de Dieu, c'est celle qui peut te redonner, d'être reboosté. Amen. Tu peux venir à l'église dépité, mais tu peux ressortir comme un lion. Alléluia. Tu peux entrer à l'église broke down. Mais quand tu sors après avoir écouté la parole de Dieu, tu as l'impression que tu as mangé un éléphant. Amen. Ici, là, de la même manière que les gens vont au gymnase pour se mettre en forme physiquement. Les gens vont, je ne sais où, dans les salons de bien-être au spa pour se remettre en forme. L'église est là où nous nous remettons en forme spirituellement parlant. Nous remettons en forme la foi. On muscle la foi ici. Quand quelqu'un te demande pourquoi tu viens tous les jours à l'église, tu lui dis pourquoi toi tous les jours tu vas au gymnase. Amen. Tu vas muscler ton corps, n'est-ce pas? Quand tu fais chaque jour au gymnase, là, on ne dit pas que tu exagères. Mais moi, les 3 seuls temps où je veux venir pour muscler ma foi, tu me dis que j'exagère. L'homme ne vit pas simplement du pain. L'homme ne se nourrira pas seulement de pain. Amen. Amen. Quand je te donne ces histoires-là, des gens qui travaillent, qui se suicident là, c'est là que tu comprends que tu peux tout faire, mais il y a un bien-être que c'est Dieu qui te donne. Va dans une pharmacie, il n'y a aucun médicament qui s'appelle la paix. Va dans une pharmacie, il n'y a aucun médicament qui s'appelle la joie. Tandis que les scientifiques disent, la réussite, ce n'est pas le QI, mais c'est le QE, le quotient émotionnel. C'est que les scientifiques disent, après constat, quand quelqu'un a réussi, ce n'est pas à cause de ses acquis, mais c'est à cause du quotient émotionnel. C'est que le genre d'émotion qui le remplit. Mais malgré tout, je n'ai jamais vu de recherche scientifique où on donne un médicament pour avoir la paix. Ce qu'ils ont créé seulement pour essayer de rendre les gens addicts à antidépresseurs, en antidépresse. Mais donnez-moi la paix. Dis à ton voisin, tu peux acheter la paix. Quand tu vas au Bahamas pendant vacances, tu cherches quoi en réalité? Tu cherches la paix, la joie. Quand tu dis non, les gens, quand vous voyez que les gens ils sont en train de stresser, il n'y a pas de guerre en France, hein? Mais l'un des pays le plus sur antidépresseurs. Donc vous comprenez que, tandis qu'il y a des pays où il y a la guerre, les gens ne sont pas dépendants d'antidépresseurs. Non, on se demande, mais humainement, il y a tout ici. Le modernisme, la société. On va te dire, l'une des causes qui tue les gens le plus en France, vous savez c'est quoi? La solitude. On fait même des campagnes contre la solitude. Quelqu'un qui a Dieu ne peut jamais être dans la solitude. Amen. On l'a vu avec le confinement, les gens ont pété des câbles. Ils ne pouvaient plus de rester isolés d'un cadre mètre carré. Mais ce n'est pas vous qui êtes fatigués de travailler. On vous donne 2 mois, restez chez vous. Ils ont commencé à exploser. D'autres ont chassé leurs femmes, d'autres ont chassé leurs enfants, d'autres se sont entretués. Mais nous les chrétiens, nous on a dit béni soit Dieu, on a dit comme t'adorer. Hey. L'homme qui n'a pas Dieu, il est foutu dans cette saison. Amen. Je te le dis, celui qui n'a pas Dieu, qu'il fasse ce qu'il veut, je sais qu'il n'est pas heureux. Alléluia. Il peut vivre un bien éphémère. Éphémère, c'est que ça ne dure pas. C'est comme on te donne encore une piqûre. Une piqûre. Une piqûre. Nous, on n'a pas besoin de dose. On dort comme Obélix dedans. Alléluia. Astérix, lui, il a besoin d'une dose pour se sentir puissant. Nous, depuis le Saint matinal, elle est tombée dans la marmite. La marmite de la présence de Dieu. C'est-à-dire que nous, on a besoin de rien. C'est déjà en nous. Ça coule dans nos veines. La paix coule dans nos veines. Ça
va faire, tu vas encore. Tu reviens, tu dis, oh purée, ça n'a même pas duré. C'est pas pour dire que c'est mauvais de voyager, mais je veux te dire que c'est pas ça la source de ta joie. C'est pas ça la source de ta paix. La source de la paix, c'est Dieu. Donc dis à ton voisin, il ne faut pas envier quelqu'un. Parce que moi j'ai quelque chose que tu ne peux pas acheter. C'est pour ça, chrétien, il faut te révaloriser. Tu peux voir quelqu'un peut avoir tout. Tu le regardes comme ça et tu dis, viens, je vais te donner quelque chose que tu n'as pas. Tu ne peux pas acheter ça avec tes revenus. Jamais. Je dois t'imposer les mains et te le donner. Donc quand on vient à l'église, on vient pour muscler notre foi, pour l'entretenir, pour en prendre soin. Donc je continue la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Alléluia. Waouh! Dis à ton voisin, je t'aime de l'amour du Seigneur. Dieu n'a jamais dit qu'on t'aime, Jésus t'aime. Dis-lui encore, si on t'a jamais dit que Jésus t'aime, je te dis que Jésus t'aime. Vous savez pourquoi? Il me met ça à l'esprit. Vous savez pourquoi les gens, quand ils vont dans une relation, sont toujours insatisfaits? C'est parce qu'ils ne savent pas que aucun homme ne peut te donner l'amour. Amen. Aucune femme ne peut te donner l'amour. C'est Dieu qui te donne. Alléluia. Et si tu n'as pas d'abord accepté l'amour de Dieu, tu vas beau être dans une relation, tu vas toujours trouver quelque chose qui t'énerve. Alléluia. Tu vas trouver toujours quelque chose qui t'énerve. Tu vas toujours être exigeant de l'autre. Tu ne fais pas ceci, tu ne fais pas cela, tu ne me donnes pas ceci. Attends, tu es venu pour donner ou tu es venu pour demander? Amen. Quand on voit en Europe, on voit que les gens se séparent. Vous pensez pourquoi? Ils cherchent l'amour, mais ce n'est pas dans un homme, dans une femme, ils le trouvent. Amen. 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 Ils font beau, ils en dépensent 40 000 €. 4 mariages, une lune de miel. Et puis tu apprends que 2 semaines, ils sont séparés. Tu dis, mais what? Ça vous étonne pas? Ils cherchent Dieu, mais ils ne savaient pas. Amen. Ils ont dépensé 40 000 €. Ils ne savaient pas que c'est Dieu qui cherchait. Les gens se trompent quand ils sont en train de chercher le bonheur. Souvent, il y a des gens qui veulent faire des choses de sensations folles. Parce qu'il y a une démangeaison dans l'homme, je ne peux pas expliquer. Non, je disais, non, pendant le confinement, les gens qui ont pété les câbles. Moi, j'étais à la maison avec mes enfants pendant 2 mois. Ah, j'étais trop content. Je louais, je glorifiais Dieu. Heureux. Mais pour d'autres, c'était le malheur. Malheur parce que je ne sais plus quoi faire. Je ne sais plus quoi faire. Et puis commence à faire des choses bêtes. C'est triste et c'est dommage parce que le monde est en train de souffrir sans Dieu. Tu peux voir, regarde, donne n'importe quel cadeau à quelqu'un. Au début, il est content. Après, il va mettre ça de côté. Amen. T'as jamais vu? Même toi, quand on t'offre quelque chose, le premier jour là, tu es excité. Après, tu mets ça où ça? Le placard. Tu ne dors pas avec. Quand tu travailles des situations, tu ne vas pas prendre le vêtement pour dire, oh, le beau vêtement, aide-moi. C'est là que tu te rends compte qu'au fait, c'est même pas ça dont tu as besoin. Amen. Ce sont des indispensables, mais ce n'est pas le but de l'homme. Est-ce que vous comprenez un peu? Tu ne montes pas dans une voiture pour l'essence, n'est-ce pas? L'essence est indispensable, mais l'essence n'est pas le but pour lequel tu montes dans une voiture. Donc les gens veulent prendre l'essence. C'est que les indispensables de la vie, la maison, le mariage, les enfants, ils veulent prendre ça pour faire le but de leur vie. Quelqu'un me comprend? Alléluia. Indispensable et le but. Ne pas mélanger l'indispensable et le but. Notre but, c'est Dieu. Mais les indispensables, Dieu le permet dans notre vie pour atteindre le but. L'essence n'est pas mauvaise dans une voiture, mais l'essence te permet d'atteindre le but. Mais l'essence n'est pas le but. Tu n'as jamais vu des gens avoir une belle voiture, mais ils se sont trompés de sortie. Ils se sont trompés d'autoroute. Donc ta vie peut être emballée de manière merveilleuse, mais tu peux prendre le mauvais chemin. Prendre la mauvaise pente. Tu peux dégringoler de mal en pire. Verset 2. Est-ce que tu me suis? Amen. Amen.
il vit au bord du lac 2 bacs d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leur filet. Donc il y avait des pêcheurs qui sont descendus pour laver leur filet. Et Jésus a vu 2 bacs. 2 bacs qui sont à eux. Et Jésus est monté dans l'une de ces bacs qui appartenait à un homme qui s'appelait Simon. Donc il y avait 2 bacs. Des gens, c'était des pêcheurs, c'était leur bac. Et il y a un qui s'appelle Simon. Jésus est venu monter dans sa barque. Jésus est venu monter dans sa barque et il a dit à Simon, il le pria de s'éloigner un peu de terre. Parce qu'il y avait la foule, comprenez le contexte. Il y avait la foule au bord du rivage. Donc Jésus a voulu monter dans une barque pour dire, éloigne-toi un peu du bord de la terre pour ne pas que la foule vienne vers moi. Amen. Puis il s'assit de la barque, il enseignait la foule. Non, il s'est assis dans la barque, il a commencé à enseigner la foule, de loin. Est-ce que vous voyez un peu? Lorsqu'il eut cessé de parler, qu'il a fini d'enseigner, il a dit à Simon, avance en pleine eau. Quand on parle de pleine eau, c'est là où le courant est fort. Ce n'est pas le bord du rivage. C'est vraiment plus au loin. Là où il y a un fort courant. Amen. Donc, c'était quelqu'un qui avait pêché. Pour vous expliquer le contexte, les pêcheurs en ce temps a pêché la nuit. Donc, Pierre, Simon qui est appelé Pierre plus tard, en réalité, il avait travaillé toute la nuit. Et il a ramené la barque près du rivage. Il cherchait à ranger ses filets pour partir à la maison. Mais il trouve un homme qui cherche à entrer dans sa barque. Pour lui dire, prête-moi un peu ta barque. Dis à ton voisin, prête ta barque à Jésus. Souvent, il y a des gens, ils ont fait tous les 4 coups du monde. Et puis au moment où ils sont fatigués, c'est bizarrement, Jésus vient de dire, j'ai besoin de toi. Mais, et puis la personne se demande, mais Seigneur, moi, je ne suis pas bon, moi. Je ne suis même pas meilleur. Va sur les champs d'église. Mais c'est dans ta barque que Jésus veut monter. Laisse-lui ta barque. Dis à ton voisin, laisse-lui ta barque. Tu as essayé, Simon a essayé tout ce qu'il avait fait, toute la nuit. La nuit représente la période sombre de ta vie. La période où tu ne vois rien. Où ça ne marche pas pour toi. Parce que regardez, il dit avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Attends, tu dis ça à un pêcheur qui a l'agrégation en pêche. Et il a fait toute la nuit à pêcher. Il est revenu le matin, tu empruntes sa barque et tu lui dis encore, partons aller pour pêcher. Regardez ce que Pierre, Simon lui dit. Maître, nous avons travaillé, vous voyez même, j'ai parlé de la nuit même sans même encore savoir qui même il avait déjà dit ça. Nous avons travaillé quoi? Qu'est-ce qu'il veut dire à Jésus? Vite, on est fatigué. Jésus, je suis fatigué, j'ai tout fait. J'ai essayé de raisonner mon frère, ça n'a pas marché. J'ai tout envoyé, j'ai envoyé mes CV. J'ai tout fait, j'ai frappé à la porte des entreprises, je n'ai rien eu. Pourquoi tu me dis de l'essayer encore? Je me dis à quelqu'un, peut-être tu as essayé, mais dis à ton voisin, c'était la nuit que tu as essayé. Et tu as essayé sans Jésus. Simon a péché toute la nuit. Mais il a péché avec qui? Il a péché lui-même. Et toute la nuit, il n'a rien trouvé. Péché, ici, mettre l'image. Tu travailles, mais tu récoltes rien du tout. Tu fais des efforts, mais le résultat est médiocre. Dis à ton voisin, ça c'était la nuit. Mais quand Jésus arrive, il dit, maître, nous avons travaillé toute la nuit. Mais sans rien quoi? Sans rien quoi? Il dit sans rien quoi? Hey! Qu'est-ce qu'il est en train de dire à Jésus? Jésus lui dit, allons pêcher. Mais il dit à Jésus, je vais t'informer. Si tu ne sais pas ce qui s'est fait la nuit, là, je vais bien t'expliquer. Peut-être comme toi, tu es has-been, tu viens d'arriver, tu ne connais pas. Oui, souvent, il faut parler dans le contexte qu'on comprend. Peut-être toi, tu n'es pas pêcheur. Tu ne sais pas comment on pêche. Souvent, tu fais justifier
tes efforts auprès de Dieu. Dis à ton voisin, Dieu est plus expérimenté que toi. Tu as de l'avance sur toi. Pierre, tu veux dire quoi, Jésus? Donc toi, tu sais travailler mieux. Toi, tu as fait des efforts. Non, Jésus, peut-être si tu ne sais pas, la nuit, on a bossé comme des malades. La nuit, on a charbonné. Nous, on n'a rien pris comme poisson. Mais pourquoi tu nous dis d'aller encore pêcher? Bien-aimé, là, ça change. Hein? Ce n'est plus Simon seul. C'est Simon avec Jésus qui vont pêcher. Aujourd'hui, le monde veut pécher sans Dieu. Faire des efforts sans Dieu. Le résultat, ce sera rien prendre. Déception. Découragement. Ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas. Ça n'atteint pas le but. J'ai bâti l'entreprise. J'ai fait mes efforts. Mais je fais le bilan. Seigneur, je me suis engagé dans cette relation. Seigneur, je suis encore déçu. Et Dieu te dit, il faut croire encore à l'amour. Tu dis, mais Seigneur, j'ai été déçu par un homme hier. Ça, c'était toi seul. Dieu est en train de dire par ce passage, sans lui, l'homme va être déçu. Je t'assure, sans Dieu, tu vas faire beaucoup d'efforts. Mais tu vas être déçu. Tu vas compter beaucoup sur les hommes vont te décevoir. Amen, amen. Beaucoup sur les femmes vont te décevoir. Amen. Mais Dieu va te montrer la personne qui ne va pas te décevoir. Alléluia. Souvent les hommes aiment arriver dos au mur avant de comprendre ce qui s'est passé. Tu n'es pas obligé toujours d'arriver dos au mur. Tu n'es pas obligé toujours d'avoir la tête qui te tape le mur pour réaliser qu'il y a un obstacle. Mais écoute la parole de Jésus. Il dit, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Pierre avant a jeté son filet avec ses méthodes de pêcheur, avec ses techniques de pêcheur. Ta technique sans Dieu sera qu'échec. Ta méthode sans Dieu ne sera qu'échec. Tes manières de faire sans Dieu, sans avoir la source qui est Dieu, ça ne marchera pas. Mais Pierre a lui-même témoigné. C'est vrai qu'on n'a rien pris toute la nuit, mais sur ta parole, sur ta déclaration, sur ce que tu as dit, c'est sur ça que je vais jeter mon filet. Beaucoup de gens, Jésus entre dans leur vie. Mais est-ce que tu peux t'appuyer sur la parole de Jésus pour faire? Est-ce que tu peux t'appuyer sur un ainsi dit l'Éternel, sur une promesse que Dieu t'a donnée, sur une parole de la Bible pour agir? Pierre a témoigné que ce n'est pas sur cette compétence qui va jeter le filet cette fois-ci. Il est sur ta parole, sur ton langage, sur ta déclaration, sur ce que tu as sorti de ta bouche, pour qu'on ne pense pas que je suis bête et fou. Ça, ton voisin, tu comptes sur qui? Tu comptes sur qui? Aujourd'hui, tu es en sécurité nulle part. Si tu veux, mets une caméra avec dernier système d'alarme. Même le virus ne connaît pas ça. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire que les maladies, mets le système d'alarme devant ta maison. La maladie ne connaît pas ton système d'alarme. La maladie, elle connaît le Dieu qui a créé toutes choses. Et elle peut dire, toi, pas dans cette maison. Vous posez-vous la question, vous pensez que le malheur qui arrive aux autres, vous pensez que vous êtes meilleur? Tu penses que toi, tu es meilleur? Mais tu penses que eux, c'est eux qui sont plus mauvais et c'est pour ça que ça les arrive. Il y a eu un fait divers qui s'est passé dans la Bible. Il y a une tour qui est tombée sur 18 personnes. J'aime bien les faits divers comme ça dans la Bible. Et puis les Juifs vont approcher Jésus. Et puis il dit, qu'est-ce que tu en dis? Qu'est-ce que tu commentes? Jésus leur a dit une chose. Vous pensez que ceux qui sont morts là, c'est parce que vous êtes meilleurs qu'eux. Il dit, prenez garde hein, si vous ne vous répandez pas aussi. Alléluia. C'est pour dire que quand on voit un malheur arriver aux autres, ne pensez pas que c'est eux qui sont plus mauvais que nous.
ça aurait pu t'arriver. Tu peux prendre ta voiture puis tu ne rentres pas à la maison. Qu'est-ce qui te garantit? C'est Dieu qui nous garde, hein, je vous le dis. C'est Dieu qui nous préserve. Tu peux bien conduire. Ton taux d'alcoolémie respecte le taux autorisé. Mais un sofa qui va te rentrer, lui il vit et puis toi tu meurs. Vous n'avez jamais vu des gens comme ça? La personne qui conduit bien, c'est la personne qui meurt. Et lui et ses enfants. Mais le sofa là, il est vivant. Hey! C'est quoi ça? C'est pour ça que ta sécurité là, c'est Dieu. Hein? Amen, amen. Ta sécurité là, c'est Dieu. C'est pas l'assurance. Prends la plus grande assurance, tout risque. Elles ne peuvent pas te protéger de l'accident. Mais je connais un homme. Il dit que pendant que il était dans la voiture, il roulait. Et les gens qui étaient dans la voiture, au fait, voulaient faire un truc contre lui. Quand la voiture voulait aller faire l'accident, il dit soudainement, il y a une force qui l'a sorti de la voiture. Et de l'extérieur, il a vu la voiture faire des tonneaux. Il dit, je ne sais pas comment il va vous expliquer. Lui, il y a comme quelque chose qui l'a sorti rapidement. Cet homme-là, c'est un homme de Dieu. Quand il a raconté cette moi, j'ai dit, waouh, Dieu peut te préserver même de la mort qui n'est pas prévue pour toi. Prends la plus grande assurance. Elle ne peut pas te garder de ça. Non, tu sais, moi j'ai une bonne assurance. Tiens, blagueur, une bonne assurance maladie. C'est pour que tu ailles payer les médicaments quand tu seras malade. Nous, notre assurance là, c'est pas pour. On ne paye rien. On donne la foi. Tiens, ton voisin, tu veux pas cette assurance là? Elle est gratuite. Amen. Amen. Toi, tout ce que tu fais confiance, ah, tu sais, mon assurance, c'est 100 € par mois. Assurance, il y a beaucoup d'avantages de ma société. Souvent, les gens me discutent au travail, tu sais, nous, notre assurance dans notre travail, c'est bien, elle rembourse. Elle te rembourse. Elle ne règle pas le problème. Elle rembourse. C'est-à-dire que ton pied est cassé, va rembourser le plâtre qu'ils ont mis. Mais nous, notre assurance, là, la vie dit qu'elle est comme une encre dans le ciel. Hey. C'est-à-dire qu'une encre invisible, et elle nous accroche dans les cieux. Et elle, la Bible dit que 10 000 tomberont à ta gauche, 1000 à ton côté, tu ne seras jamais atteint. Et la Bible dit que même si l'eau tu sembles passer dans les eaux, elles ne vont pas te submerger. La Bible dit que le malheur peut frapper souvent le juste, mais Dieu l'en délivrera toujours. Ça c'est notre assurance, c'est écrit ici. Souvent même tu prends ton contrat d'assurance, tu ne sais même pas où ils ont mis le jour que tu vas rembourser. On te dit, lis la petite phrase qu'ils ont mis en bas là. Et tu dis, hé purée, ils ont mis qu'ils ne remboursent pas à ce niveau là. Nous là, notre contrat est dedans. Il est lisible. Il est bien écrit, tu peux le voir même en gros, en toutes les versions pour que tu ne puisses pas te perdre. Eux ils cachent, quand ils veulent mettre des choses, ils écrivent en tout petit comme ça. Parce qu'ils veulent te faire avoir. Mais nous, là, il a écrit ça dans un livre pour que tu ne sois jamais confus. Quand il va y avoir une situation, tu vas regarder dans le contrat, tu vas dire qu'est-ce qu'il est écrit? 1000 à ma droite, 10 000 à ma gauche, je ne serai jamais atteint. Vous, ça peut vous atteindre, pas moi. La Bible dit que même si je passe dans le feu ne me brûlera pas. Peut-être vous commencez à crier que non, vous allez être frappé de maladie. Non, moi, c'est pas moi et ma famille. Et puis nous, on a trop de choses. On a encore trop de temps, on a trop de choses. Les gens, quand ils sont en train de stresser là, nous on prend l'huile. Et puis on dit bien, au nom de Jésus, je sécurise le lieu. Nous, on peut barricader la maison. Nous, on peut fermer l'accès. On peut dire, épidémie, tu passes, tu dépasses ce mois. Toi et moi, on ne se connaît pas. Nous avons la capacité de chasser la maladie. Dis à ton voisin, tu ne sais pas ce qu'un chrétien vaut aux yeux de Dieu. C'est-à-dire que nous, les chrétiens, nous avons de l'avantage. On a en plus les avantages du monde et on a les avantages de Dieu. Nous tous, on a les assurances parce qu'on travaille. Mais nous, on n'est pas limités qu'à ça. Nous avons l'assurance divine. Là où les autres vont être limités, nous, on ne va pas être limités. Là où les autres vont manquer, nous, on ne va pas manquer. C'est ton voisin. Fais confiance à Dieu. Je vais m'arrêter là.
Donc il a dit à Pierre, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai mon filet. Verset 6, l'ayant jeté, Pierre a fait confiance à Jésus. L'ayant jeté. Le problème, c'est que beaucoup de personnes, Dieu leur donne une directive, mais ce n'est pas à Jésus de jeter. C'est à toi d'écouter la parole que Dieu te donne et d'agir selon cette parole. C'est toi de faire selon ce que tu as entendu de Dieu, d'écouter le message de Dieu et d'agir sur la base de ce message, d'écouter le mot d'ordre donné par Jésus et de fonctionner selon ce mot d'ordre. Quand la Bible dit ne crains rien, vous savez combien de fois est écrit ne crains rien? Plus de 300 fois est écrit dans la Bible ne crains rien. Donc c'est-à-dire que quand il y a une situation qui se présente, fais comme la parole de Dieu a dit. L'ayant jeté, c'est pas Jésus qui a jeté. Jésus a donné la directive. Jésus a donné l'orientation. Jésus a donné le message. Comme le pasteur te donne ce message. Mais après, tu dois t'appuyer sur ce message et poser une action de foi et agir sur la base de cette parole. C'est là que le miracle intervient. L'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons. Waouh! Et le filet se rompait. En d'autres mots, vous avez dit quoi? Les filets là-même se sont déchirés. Oui. Toute la nuit, on a pêché. On n'a rien eu. Mais Jésus donne une directive, ils le font. Ils s'obtiennent du poisson, comme on va dire un français terre à terre, à gogo. Jusqu'à même les filets se déchirent. Quand Dieu veut te bénir, ça va te surprendre. La bénédiction de Dieu, elle te dépasse toujours. La bénédiction de Dieu, je veux dire à quelqu'un, Dieu bénit. Dieu, il bénit. Mais quand il bénit, l'une des facettes de sa bénédiction, ça te dépasse toujours. C'est au-delà de tes espérances. Tu ne pensais pas à ça. Tu ne pensais même pas dans tes pires pensées. Tu ne pouvais même pas imaginer que ça pouvait se faire comme ça. C'est ça la caractéristique de la bénédiction de Dieu. Dieu ne te bénit pas forcément quand tout va bien. Dieu est prêt à te bénir lorsque tu te trouves face à un manque. Le manque est révélateur que Dieu veut combler le manque par une bénédiction. Le filet se rompait. Regarde ce qui s'est passé. Il fit signe à leurs compagnons. Hey, quand Dieu est sur le point de te bénir, c'est-à-dire que même toi seul, la bénédiction est trop pour toi. Quelqu'un d'autre doit venir encore pour venir prendre un peu. Il fit signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre bac de venir les aider. C'était dans ma bac que tu es venu, mais les poissons sont tellement nombreux qu'on est obligé d'appeler le voisin pour dire viens manger aussi avec nous. Viens prendre aussi avec nous. La deuxième facette de la bénédiction de Dieu, c'est qu'elle est dans la surabondance et elle touche aussi tes proches. Quand Dieu te bénit réellement, toi-même tu en as dans l'abondance. Et ça contamine la vie des autres. Ça touche la vie des autres. Donc ne pense pas que les miettes, là, tu as dit non, Dieu m'a béni. Je te montre la vraie bénédiction. Elle vient sur l'obéissance à la parole de Dieu. Elle vient sur l'obéissance à laisser Jésus entrer dans sa barque. Elle vient sur l'obéissance à répéter l'effort. Malgré que tu avais essayé la même chose, ça n'a pas marché. Mais elle répète l'effort sur la base d'une instruction divine. Elle ne fait plus maintenant selon sa tête. Elle fait selon ce que Dieu a dit. Et c'est là que la vraie bénédiction arrive. La vraie bénédiction vient toujours après avoir obéi à la parole de Dieu. La vraie bénédiction vient après avoir obéi à la parole de Dieu. Je termine par cette parole de sagesse. Chaque fois que tu te trouves dans un manque, tu as péché, tu n'as rien trouvé. Tu dois commencer à prier pour dire quelle est la chose, l'instruction que je dois savoir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quelle est l'instruction que je dois savoir pour la suivre, pour qu'il y ait une situation qui change? Donc le manque révèle que Dieu veut intervenir. Mais maintenant c'est de savoir comment il veut intervenir. Si dans le manque là tu es précipité pour aller trouver, faire les micmacs. Parce que l'homme qui se trouve dans le manque, il aime utiliser ses propres forces.
utiliser d'autres solutions. Souvent, ils utilisent même des solutions qui sont contre la parole de Dieu. Il veut tricher, il veut se compromettre. C'est pour ça que les gens ne voient pas Dieu. Pierre n'est pas allé voler du poisson. Pierre n'est pas allé tricher pour avoir du poisson. Pierre rentrait à la maison, il avait péché, il n'avait rien trouvé. Donc c'est-à-dire que même quand tu trouves des manques là, il ne faut pas te corrompre. Quand tu as essayé par ta force, ça n'a pas marché là, il ne faut pas te corrompre. Il ne faut pas monter Dieu. Vous n'avez pas vu Simon en train de dire, Seigneur, tu es méchant, toute la nuit on a péché, on n'a rien trouvé. Mais Simon a laissé Jésus entrer dans sa barque. Il faut laisser Dieu intervenir. Il faut laisser Dieu faire la partie que tu as essayé, ça n'a pas marché. Fais-lui un peu confiance. Fais un peu confiance à ton Dieu. Laisse-lui le contrôle de la barque de ta vie. Laisse-le monter avec toi. C'est parce que Simon ne savait pas que Jésus était là. Donc quand tu laisses Jésus monter, il va te conduire. Si tu suis sa conduite, il y aura forcément la solution. J'aimerais dire à quelqu'un, lève la main avec moi, quel que soit ce qui a manqué dans ta vie, parce que tu vas faire confiance en Dieu, je décrète et je déclare que tes filets vont se rompre à cause de la bénédiction qui va descendre dans ta vie. Ton amen est comme avec quelqu'un qui se écrit. Amen. Amen là, c'est pas un slogan, c'est une phrase qui veut dire qu'il en soit ainsi. Amen. 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 Lève-toi avec moi et on va déclarer. Je vais déclarer dans la vie de certaines personnes. Tout ce que j'ai touché a touché une personne, quelle que soit sa catégorie. Quelqu'un s'est senti concerné par une parole. C'est pour ça que je veux déclarer, de la même manière que Simon a péché, et il a récolté plus de poissons que ses efforts, je décrète et je déclare que tu puisses aussi récolter la grâce de Dieu dans ta vie. Amen. Que la bénédiction de l'Éternel qui ne se fait suivre d'aucun chagrin, cette bénédiction aussi arrive dans ta vie. Amen. Je ne parle pas aux gens qui sont bien portants, je parle à ceux qui sont découragés. Amen. Je parle à ceux qui ont essayé, ça n'a pas marché. Je parle à ceux qui sont dans l'attente mais qui ne voient pas. Je parle à ceux qui ont fait tous les efforts, qui sont arrivés au carrefour de leur vie et qui disent, Seigneur, à qui irions-nous? Je ne sais quoi faire. Je parle à ce genre de personnes. Je viens leur dire, laisse Jésus entrer dans cette barque. Je viens leur dire, laisse Jésus prendre le contrôle de ta vie. Laisse Jésus, oh oui, parler sur ta vie. Fais confiance cette fois-ci à Dieu. Lui, peut-être toute la nuit, tu as fait tout ce que tu pouvais, mais Jésus te demande de persévérer encore, de prier encore, d'insister encore, de frapper encore, de s'aider encore. Jésus te dit, va en eau profonde, ressaisis-toi. Jésus te dit encore, repars de là où tu étais, repars, refais la même action, mais cette fois-ci, tu feras la main de Dieu. Mais cette fois-ci, tu feras la main de Dieu. Ne te décourage pas, ne te décourage pas. Prends ta barque avec Jésus, mais obéis à l'instruction de l'Éternel. Obéis à l'instruction de l'Éternel. Je déclare sur ta vie que Jésus va opérer une bénédiction. Amen. Que Jésus entre dans ta barque. Amen. Que Jésus entre dans ta barque. Amen. Je dis que Jésus entre dans ta barque. Amen. Quand Jésus est dans la barque, il n'y a plus de stress. Amen. Il n'y a plus de peur. Il n'y a plus d'angoisse. Il n'y a plus d'incertitude. Quand Jésus entre dans ta barque, tu es dans la solution. Tu es dans la paix. Tu es dans la joie. Tu es dans l'abondance. Tu ne manques de rien. Je veux parler à quelqu'un qui manque dans sa vie. Il y a un manquement dans ta vie qui t'afflige, qui te fait mal. Oui, cette chose n'est pas là. Et tu le sais bien. Mais je veux parler et déclarer, celui qui a fait la promesse est fidèle. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Le Dieu que nous prions n'abandonne pas. Le Dieu que nous prions n'abandonne pas. Élève la voix avec Dieu et demande à Jésus d'entrer dans la barque de ta vie. Demande à Jésus d'entrer dans la barque de ta vie.
Oui, Jésus veut changer ta condition. Il veut changer la condition de quelqu'un ce matin. Il veut changer la condition de quelqu'un ce matin. Il veut changer la condition ce matin. Il veut changer, lève la voix et prie. Il veut changer la condition de quelqu'un ce matin. Il veut changer ta condition 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 ce matin. Oui, demande à Jésus d'entrer dans ta barque. 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 Au nom de Jésus. Demande-lui d'entrer dans ta barque. Demande-lui d'entrer dans ta barque. Demande-lui. Dis-lui que tu as besoin de lui. Jésus est là pour toi. Jésus est là pour toi. Jésus est là pour toi. Il est là pour toi. Il est là pour toi. Il veut t'aider. 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, entre dans la vie. Entre dans la vie. Entre dans la vie. Entre dans la vie. Change les conditions. Change les conditions. Change les conditions. Ouvre les portes. Agis dans la vie de tes enfants. Agis dans la vie de tes enfants. Agis. Oui, dis-lui, 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 dis-lui. Dis-lui d'agir, dis-lui d'agir, dis-lui. Lève les mains vers le ciel. Déclare avec moi, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi dans la barque de ma vie. C'est vrai que j'ai essayé par ma force. J'ai essayé par mon intelligence. J'ai peut-être été découragé. J'ai dû pêcher toute la nuit, sans rien prendre. Mais je sais que tu es là pour moi. Je sais que tu es là pour moi. Seigneur, suis ta parole. Je veux agir. Suis ta parole. Je veux mettre ma foi. Suis ta parole. Je veux foncer. Seigneur, là où il y a pu avoir du découragement, merci parce que tu me redonnes le courage. Là où il y a pu avoir des déceptions, merci parce que tu me guéris de toute déception. Garde la main levée vers le ciel, la bouche. Saint-Esprit, je te prie d'aider tes enfants. Je veux prier, Père éternel, premièrement pour ceux qui ont été déçus, je le sais dans quoi. Mais, quelle que soit la déception, qui même consciente ou inconsciemment, s'est attaché à leur cœur. Ils ont pu essayer cette année, essayer avec leurs propres efforts. Ils ont vu qu'ils sont toujours à la même place, sont revenus comme Pierre, sans rien prendre. Mais Seigneur, je sais que tu veux les aider. Je te prie premièrement pour cette catégorie. Je te prie de les aider à retrouver l'espérance. À retrouver l'espérance. À retrouver l'espérance. L'espérance en tes promesses. L'espérance en ta parole. L'espérance en ce que tu dis. Je te prie aussi pour ces personnes qui ont pu être découragées, qui ne savent même pas peut-être même comment le découragement s'est installé dans leur cœur, mais qui se retrouvent à avoir envie de rien. Oui, qui se retrouvent, qui n'ont goût à rien.
Je veux prier pour ces personnes-là. C'est-à-dire, tu sais pas, mais il n'y a rien qui te plaît. Même quand tu fais des choses, tu ne trouves goût à rien. Tu ne trouves plaisir en rien. C'est-à-dire, depuis une certaine période, c'est comme si tu es là, mais il n'y a rien qui... Je ne sais pas comment l'expliquer. Il y a comme... Il y a une insatisfaction que tu ne peux pas expliquer. Lève la main ou mets la main sur le cœur. Je vais prier pour ces personnes-là. Même quand tu manges juste même parce qu'il faut manger. Si on te demande même qu'est-ce qui ne va pas, tu ne pourras même pas dire « Je ne sais pas qu'est-ce qui ne va pas ». Mais je veux prier pour ces personnes. Seigneur, aide le cœur et l'âme de ces personnes. Que ce qui faisait la guerre à leur âme, il a même eu un moment, une pensée même suicidaire a failli te traverser l'esprit. Seigneur, je te prie pour ces âmes. Que ce qui faisait la guerre à leur âme soit éloigné d'eux au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'éloigne ce qui poursuit ton âme, ce qui veut t'emmener en bas, ce qui veut voir ta chute, ce qui veut voir que tu abandonnes. Je l'éloigne de toi. Quand je vais le déclarer, tu vas dire bon amen. Au nom de Jésus. Dis-moi voilà, au nom de Jésus. Père, tout ce qui se lève contre nos âmes en cette période, Seigneur, tout ce qui se lève comme découragement, tout ce qui se lève comme mort, soit éloigné de nos vies. Amen. Je chasse la mort loin de nos vies. Amen. Je chasse la mort loin de nos vies. Amen. Loin de nos vies. Amen. Loin de nos vies. Amen. Éloigne-toi. J'éloigne la mort. J'éloigne le suicide. J'éloigne la solitude. J'éloigne l'apitoiement. Je les éloigne loin des vies. Acclame très fort. Regarde quelqu'un et dis-lui, sois plus que vainqueur. Déplace-toi et dis-le à quelqu'un. Dis-lui, c'est de toi que je parle. Sois plus que vainqueur. Déplace-toi et dis encore à quelqu'un. Dieu compte sur toi. Dis-lui, ne te décourage pas, Dieu compte sur toi. Dis-lui, tu es une créature si merveilleuse. Dis-lui, tu es exceptionnel. Il n'y a pas comme toi sur la terre. Dis-lui, regarde-moi bien. Il n'y a pas comme moi sur la terre. Je suis exceptionnel. Unique en mon genre. Le seul de mon espèce. Dis-lui, tu as vu quelqu'un qui a mes yeux, il n'y a personne. Personne n'a ma face. Personne n'a mon regard. Personne n'a mon courage. Je ne suis pas en train de dire ça pour te stimuler, mais je suis en train de dire ça pour que quelqu'un se donne de la valeur. Mais je veux que tu te déplaces, va voir quelqu'un, sans même te déranger, et va voir quelqu'un, dis-lui, tu es la personne que nous attendons de réussir. La personne, c'est toi que le monde attend. Dis-lui, c'est toi que le monde attend. Dis-lui, c'est toi qu'on attend, réveille-toi. Dis-lui, géant, réveille-toi, géant, géante, réveille-toi. Réveille-toi. Ne te laisse pas abattre à quoi que ce soit. Ne te laisse pas abattre. Bien-aimé, ce qui est en toi est plus fort que ce qui est dans le monde. Ce qui est en toi est plus grand que ce qui est dans le monde. Ce qui est en toi domine ce qui est à l'extérieur. Ne laisse pas quelqu'un te rabaisser. Ne laisse pas quelqu'un te
te minimiser. Marche même comme quelqu'un qui se donne de la valeur. Donne-toi de la valeur. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est de l'assurance. Je suis le chef-d'œuvre de Dieu. Voilà, souvent regarde-toi devant la glace et puis commence à prophétiser sur toi. Je suis le chef-d'œuvre de Dieu. La solution de Dieu sur la terre, c'est moi. Je suis la couronne de Dieu, la lumière de ce monde. Les gens entendront parler de Dieu au travers de ma vie. Je ne suis pas n'importe qui. Je suis l'enfant de Dieu, le fils d'un plus grand roi, plus grand même que le fils de la reine Élisabeth. Les plus grands privilèges que personne n'a eu dans ce monde, c'est à moi que cela a été donné. Souvent prophétise sur ta vie. Parle sur ta vie. Marche un peu dans la salle et puis parle sur ta vie. Marche un peu dans la salle, ne reste pas statique. Parle sur n'importe quel domaine de ta vie. Dis une bonne chose sur ta vie. Je suis né pour être excellent. Je suis né pour être en haut. Je suis né pour être le premier. Je suis né pour régner. Je suis né pour réussir. Je suis né pour aller de l'avant. Je suis né pour briller. Je suis le sel de la terre, la lumière du monde. Le sel de la terre, la lumière du monde. Le sel de la terre, la lumière du monde. Le premier, le premier. Je suis en haut et non en bas. Je suis en haut et non en bas. Acclame pour ta vie. Nous arrivons à la fin de ce culte. Nous allons prendre le repas du Seigneur. Et dans ce même élan, tu vas préparer ce que tu as prévu pour apporter au Seigneur. La Bible dit qu'il cherche de vrais adorateurs qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Les vrais adorateurs que le Père cherche. I give up, no, no, I give up, no, no, can't deny that.